Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité de grand matin le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » D'après cette page d'Évangile, Jésus ressuscité se manifeste d'abord à Marie de Magdala, puis aux 2 disciples sur le chemin et enfin aux 11. Ces témoins vont annoncer ce qu'ils ont vu, mais leur témoignage se heurte au manque de foi. Il leur reprocha leur incrédulité et l'endurcissement de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. La résurrection n'est pas un événement banal. Comme tel, il implique une décision et il a une telle intensité qu'il ne peut que déborder les frontières, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Oui, la résurrection est une telle puissance qu'elle peut pénétrer la profondeur de l'humanité au point d'y enfouir le ferment du renouveau. À la suite des témoins de la première heure, l'Église proclame depuis 2000 ans la bonne nouvelle de la résurrection. Et nous nous situons nous-mêmes dans cette chaîne de témoins dont certains sont allés jusqu'à donner leur vie pour attester que la vie l'emporte sur la mort, que Dieu est le premier et le dernier mot de l'histoire de l'humanité. L'énigme de la vie et de la mort tourmente l'humanité et probablement chacun d'entre nous. Il s'agit d'oser la foi. C'est bien une audace, car les signes sont souvent en contradiction avec notre foi en Christ, toujours vivant. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à être des témoins joyeux, authentiques et courageux de celui qui nous appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière.